Il me reste beaucoup de choses à découvrir à propos des attributs de Dieu et à propos de ma propre nature ou de mon esprit. Mais je reprendrai peut-être cela plus tard. Maintenant, après avoir remarqué ce qu'il faut éviter et faire pour atteindre la vérité, il me semble qu'il n'y a rien de plus urgent que de m'efforcer de supprimer les doutes dans lesquels je suis tombé les jours précédents et voir si l'on ne peut pas avoir des certitudes à propos des choses matérielles. Toutefois, avant d'examiner si de telles choses existent en dehors de moi, je dois considérer leurs idées en tant qu'elles sont dans ma pensée et voir lesquelles sont distinctes et lesquelles sont confuses. D'abord, j'imagine distinctement cette quantité, que les philosophes appellent communément la quantité continue, ou l'extension en longueur, largeur et profondeur qui est dans cette quantité, ou plutôt dans la chose qui la contient. Je dénombre en elle des parties différentes et attribue à chacune d'elles grandeur, figure, position, mouvement, et à chacun de ces mouvements toutes sortes de durées. Et je connais parfaitement et précisément non seulement ces choses lorsque je les considère en général, mais de plus, en y appliquant aussi mon attention, je perçois d'innombrables caractéristiques sur les figures, les nombres, le mouvement et autres choses semblables dont la vérité est tellement claire et conforme à ma nature que lorsque je les découvre pour la première fois, il ne me semble pas que j'apprenne quelque chose de nouveau. Je me ressouviens plutôt de ce que je savais déjà auparavant, ou je me porte pour la première fois vers ces choses qui étaient déjà en moi, bien que je n'avais pas encore tourné entièrement mon esprit vers elles. J'estime alors qu'il faut examiner très attentivement le fait que je trouve en moi une infinité d'idées de certaines choses qui ne peuvent pas être appelées néant, bien qu'elles n'existent peut-être pas hors de moi. Et bien qu'elles ne seront pensées qu'à partir de ma liberté, ce ne sont pourtant pas des fictions que j'invente, mais elles ont leur propre nature, vraie et immuable. Comme par exemple, lorsque j'imagine un triangle, bien qu'une telle figure n'existe nulle part hors de ma pensée, ni qu'elle n'ait jamais existé, il y a cependant de toute évidence une certaine nature ou essence déterminée, immuable et éternelle que je n'ai pas produite et qui ne dépend pas de mon esprit. Cela est évident du fait que certaines propriétés de ce triangle peuvent être démontrées. Les trois angles sont égaux à deux droits, l'angle le plus grand est soutenu par le plus grand côté et d'autres semblables, lesquels, que je le veuille ou non, je reconnais clairement maintenant, bien que je n'y ai pas du tout pensé auparavant lorsque j'ai imaginé ce triangle. Ainsi, je ne les ai pas produites. Et peu importe si je me dis que peut-être cette idée du triangle est venue d'une chose extérieure, par l'entremise des sens, du fait que j'ai parfois vu des corps ayant une forme triangulaire. Car je peux trouver une infinité de figures dont il est impossible de soupçonner qu'elles soient jamais tombées sous les sens, et dont je peux pourtant démontrer les propriétés autant que pour le triangle. Ces propriétés sont toutes vraies, puisqu'elles me sont clairement connues. C'est pourquoi elles sont quelque chose et non un pur néant, car il est évident que tout ce qui est vrai est quelque chose. Et j'ai déjà amplement démontré que toutes les choses que je connais clairement sont vraies. Et bien que je ne l'eusse pas démontré, la nature de mon esprit est toutefois telle qu'il m'est impossible de ne pas les approuver chaque fois que je les perçois clairement. Et je me rappelle qu'avant cet instant, lorsque j'étais très attaché aux objets des sens, j'avais pris souvent pour les plus certaines, parmi toutes, les vérités que je connaissais avec évidence, comme celles concernant les figures, les nombres, ou les connaissances pures et abstraites, comme celles de l'arithmétique et de la géométrie. Or maintenant, si du simple fait que je peux extraire de ma pensée l'idée de quelque chose, il s'ensuit que tout ce que je perçois clairement et distinctement comme appartenant à cette chose lui appartient en réalité, ne puis-je pas tirer de ceci un argument qui prouve l'existence de Dieu ? Il est certain que je ne trouve pas moins en moi cette idée d'un être suprêmement parfait que l'idée d'une quelconque figure ou nombre. Et je ne conçois pas moins clairement et distinctement qu'il appartient à sa nature d'exister toujours, que tout ce que je démontre à propos d'une quelconque figure ou nombre appartient aussi à cette figure ou à ce nombre. Et ainsi, quoique parmi les méditations de ces jours derniers, tout ne soit pas vrai de ce degré de certitude, l'existence de Dieu doit être en moi au moins aussi certaine que le furent jusqu'à présent les vérités mathématiques. Toutefois, en vérité, cela n'est d'abord pas du tout évident. Mais de plus, c'est une sorte de sophisme. Car étant habitué en toutes autres choses à distinguer l'existence de l'essence, je me persuade aisément que l'existence peut être séparée de l'essence et qu'ainsi on peut concevoir Dieu comme s'il n'existait pas. Mais cependant, en y pensant avec attention, il est évident que l'existence de Dieu ne peut pas plus être isolée de son essence que dans la nature du triangle, la grandeur des trois angles soit égale à deux droits, ou bien que de l'idée de montagne,
soit isolée l'idée de vallée, à tel point qu'il n'y a pas moins de contradiction de concevoir un Dieu, ou un être suprêmement parfait, auquel manque l'existence, c'est-à-dire quelque perfection, que de concevoir une montagne sans vallée. Mais bien que je ne puisse pas concevoir Dieu sans existence, ni une montagne sans vallée, il ne s'ensuit pas qu'il existe une quelconque montagne du simple fait que je conçoive une montagne ou une vallée. De même, quoique je conçoive Dieu avec l'existence, il semble qu'il ne s'ensuit pas que Dieu existe, car ma pensée n'impose aucune nécessité aux choses. Et tout comme je peux à mon gré imaginer un cheval ailé, même si aucun cheval n'a d'aile, je pourrais peut-être aussi attribuer l'existence à Dieu, bien qu'aucun Dieu n'existât. Eh bien, il y a là un sophisme caché. En effet, de ce que je ne puisse pas concevoir une montagne sans vallée, il ne s'ensuit pas qu'il existe une montagne ou une vallée, mais seulement que la montagne et la vallée, qu'elles existent ou non, ne peuvent être séparées l'une de l'autre. Cependant, de ce que je ne puisse pas concevoir Dieu sans existence, il découle que l'existence ne peut être séparée de lui, et par conséquent, Dieu existe effectivement. Non pas que ma pensée puisse faire qu'il en soit ainsi, et qu'elle impose une nécessité aux choses, mais au contraire, c'est la nécessité de la chose elle-même, c'est-à-dire l'existence de Dieu, qui me détermine à penser cela. Car je ne suis pas libre de concevoir un Dieu sans existence, c'est-à-dire un être suprêmement parfait, manquant d'une perfection suprême, comme je suis libre d'imaginer un cheval avec ou sans ailes. Et il ne faut pas dire ici qu'il est nécessaire que je suppose l'existence de Dieu une fois que j'ai supposé qu'il a toutes les perfections, puisque l'existence en est une. Mais il faudrait plutôt dire que ma première supposition n'était pas nécessaire. Tout comme il n'est pas nécessaire de penser que toutes les figures de quatre côtés peuvent s'inscrire dans un cercle, mais que, en supposant que je pense cela, il serait nécessaire pour moi de reconnaître que le rhombe s'inscrit dans un cercle, ce qui est pourtant clairement faux. En effet, bien qu'il ne soit pas nécessaire que je rencontre un jour une quelconque pensée appartenant à Dieu, néanmoins, chaque fois qu'il m'arrive de penser à un être premier et suprême, et de tirer son idée du trésor de mon esprit, il est nécessaire de lui attribuer toutes les perfections sans même les dénombrer toutes, ni prêter attention à chacune d'elles. Et cette nécessité me suffit entièrement, une fois que j'ai reconnu l'existence comme une perfection, pour conclure à juste titre que cet être premier et suprême existe. De la même manière, il n'est pas nécessaire de m'imaginer un jour un quelconque triangle, mais chaque fois que je veux considérer une figure rectiligne ayant seulement 3 angles, il est nécessaire de lui attribuer tout ce qui permet de conclure que ces 3 angles ne sont pas plus grands que 2 droits, bien que je n'y fasse pas attention à ce moment-là. Mais quand j'examine quelles figures peuvent s'inscrire dans un cercle, il n'est en aucune façon nécessaire de penser que toutes les figures de 4 côtés peuvent le faire. Au contraire, je ne peux même pas faire semblant que cela soit ainsi tant que je ne voudrais rien admettre que je ne conçoive clairement et distinctement. Par conséquent, il y a une grande différence entre les affirmations erronées comme celle-ci et les idées vraies qui me sont innées, dont la première et principale est celle de Dieu. Car en effet, je reconnais de plusieurs façons que cette idée n'est pas une fiction qui dépendrait de ma pensée, mais l'image d'une nature véritable et immuable. Premièrement, parce que je ne peux trouver rien d'autre que Dieu seul, à laquelle l'existence appartienne à l'essence. Ensuite, parce que je ne peux pas concevoir 2 ou plusieurs dieux de la même manière. Et une fois établi maintenant qu'un seul existe, je vois clairement qu'il est nécessaire qu'il ait existé auparavant éternellement et qu'il demeure éternellement. Enfin, parce que je connais beaucoup de choses en Dieu dont je ne peux rien retrancher ni changer. Du reste, quelle que soit la preuve utilisée, il faut toujours en revenir là. Seules les choses que je perçois clairement et distinctement peuvent me persuader totalement. Et quoique parmi les choses que je perçois ainsi, plus d'une sont évidentes pour chacun, il y en a d'autres qui sont découvertes uniquement par ceux qui les considèrent de plus près et les recherchent avec discernement. Cependant, une fois découvertes, on ne les estime pas moins certaines que les autres. Par exemple, il n'apparaît pas facilement dans le triangle rectangle que le carré des côtés soit égal au carré de la base, comme il est évident que cette base est opposée au plus grand angle. Néanmoins, une fois que cela a été reconnu, cela en est tout autant admis. Concernant Dieu, si je n'étais pas couvert de préjugés, et si les images des choses sensibles n'assiégeaient pas entièrement ma pensée, je ne connaîtrais rien avant lui,
ni plus facilement que lui. Car quoi de plus évident en soi qu'il existe un être suprême, ou Dieu, en qui seule l'existence appartienne à l'essence. Et quoique pour concevoir cela, j'ai eu besoin d'un examen attentif, cependant, en plus d'en être aussi certain que de tout ce qui semblait le plus certain, je remarque que la certitude de toutes les autres choses dépend de celle-ci. Sans elle, il est impossible de connaître quelque chose parfaitement. Car même s'il est dans ma nature de croire vrai ce que je perçois très clairement et très distinctement, néanmoins, puisque je suis aussi d'une nature telle que je ne peux pas toujours fixer l'attention de mon esprit sur ce que j'ai perçu clairement, et que souvent je me rappelle avoir jugé telle chose vraie, sans être attentif aux raisons grâce auxquelles je l'ai jugée telle, d'autres raisons peuvent se présenter à moi qui détruiraient facilement cette opinion, si j'ignorais que Dieu existe. Et je n'aurai jamais aucune science vraie et certaine de quoi que ce soit, mais seulement des opinions vagues et variables. Ainsi, par exemple, lorsque je considère la nature du triangle, il est évident pour moi qui suis instruit des principes de géométrie que ces trois angles sont égaux à deux droits, et il m'est impossible de ne pas le croire quand je m'applique à cette démonstration. Mais aussitôt que je détourne mon esprit de celle-ci, bien que je me souvienne de l'avoir clairement comprise, il peut toutefois arriver facilement que je doute de sa vérité, si j'ignore que Dieu existe. Je peux en effet me persuader d'avoir été fait tel par la nature que je me trompe parfois dans ce que je crois connaître avec le plus d'évidence, puisque je me souviens notamment d'avoir jugé vraies et certaines beaucoup de choses que d'autres raisons ensuite m'ont incité à juger fausses. Or, après m'être assuré que Dieu existe, aucune raison contraire ne pourra être apportée qui m'entraînera à en douter. Parce qu'en même temps, j'ai compris aussi que toute chose dépend de lui et qu'il n'est pas trompeur. Ensuite, j'ai jugé que tout ce que je perçois clairement et distinctement est nécessairement vrai, même si je ne fais plus attention aux raisons pour lesquelles je l'ai jugé ainsi, pourvu que je me souvienne de l'avoir vu clairement et distinctement. J'ai donc une science vraie et certaine de l'existence de Dieu. Non seulement de cela, mais aussi de tout le reste, que je me souviens avoir démontré une fois, comme en géométrie et autres connaissances semblables. En effet, qu'est-ce que l'on peut maintenant m'objecter? Ai-je été fait tel que je me trompe souvent? Mais je sais déjà que je ne peux pas me tromper dans ce que je conçois clairement. N'ai-je pas regardé comme vraies et certaines des choses que j'ai reconnues après être fausses? Mais je n'en avais connu aucune clairement et distinctement, et, ignorant les règles de vérité, j'admettais ces choses par hasard, pour des raisons que j'ai reconnues ensuite être moins solides. Que peut-on me rétorquer? Que je rêve peut-être, comme je me l'étais objecté dernièrement, ou bien que tout ce que je pense maintenant n'est pas plus vrai que ce qui m'arrive en dormant? Au contraire, cela ne change rien, car même si je dors, tout ce qui est évident à mon esprit est entièrement vrai. Ainsi, je vois nettement que la certitude et la vérité de toutes les sciences dépendent de la seule connaissance du vrai Dieu, en sorte que, avant de le connaître, je ne pouvais rien connaître d'autre parfaitement. Maintenant, je peux être certain et connaître totalement d'innombrables choses, non seulement celles qui sont en Dieu lui-même, mais aussi toutes celles de la nature corporelle, prises en tant qu'objet des mathématiques.